Père céleste, nous demandons aujourd'hui, Seigneur, qu'en regardant ce message appelé les cycles du salut, de la Genèse à l'Apocalypse, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu mettes nos cœurs en feu. Seigneur, que tu nous aides à voir la beauté et l'harmonie de ta parole. Et plus encore, Seigneur, que tu nous aides à comprendre comment cela nous concerne en ces temps de la fin. Nous t'en prions et croyons que tu répondras parce que nous le demanderons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, je veux vous parler aujourd'hui des cycles du salut. Et ce que je veux faire, juste pour établir la fondation et vous emmener dans une petite étude à propos de 8 cycles qu'on trouve dans les Écritures. 8 cycles qui nous prennent de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ces 8 cycles vont simplement préparer le terrain pour ce que nous allons voir ensuite. Donc, ces 8 cycles commencent par le cycle adamique. Et donc, ce que nous avons dans le cycle adamique, c'est essentiellement l'histoire de la création de l'homme. Il couvre Genèse 2 à Genèse 3. Et ce qu'il y a dans ce cycle, c'est que vous avez ce mouvement d'Adam et Ève dans le jardin à Adam et Ève hors du jardin. Donc on lit dans Genèse 3, 23. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Vous trouvez dans ce cycle de mouvement, ok? Ils sont dans un endroit, le jardin d'Éden, maintenant ils finissent dans un autre endroit, hors du jardin. Ça fait un cycle. Dans ce cycle, vous avez des éléments du plan du salut. En d'autres termes, si nous étudions simplement Genèse 1 à 3, vous trouverez divers aspects du plan du salut. Donc, si cela fait sens pour vous jusqu'à présent, mettez un 1 sur le chat, ainsi je peux savoir si vous me suivez, ok? Donc, ça fait un cycle. Nous allons appeler cela le cycle adamique. Le prochain cycle que je veux regarder, c'est le cycle noéique. Maintenant, le cycle noéique va commencer après Adam et Ève, qu'ils aient été placés hors du jardin. Et ça va commencer autour de Genèse 4, 5 et jusqu'à Genèse 9. Et vous pouvez imaginer ce qui se passe dans le cycle noéique. C'est que Noé est appelé hors d'un monde méchant. Genèse 6, 18. Parlant de Noé, la Bible dit « Mais avec toi j'établirai mon alliance et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. » Alors ce qui se passe ici, c'est un autre mouvement. Le monde est devenu un endroit méchant et Dieu appelle Noé hors de ce monde méchant. Vous avez donc ce deuxième cycle que nous appellerons simplement le cycle noéique. Maintenant, après que l'ancien monde soit détruit, nous allons être initiés à un troisième cycle. C'est ce que nous appellerons le cycle sémitique, selon Sem. Vous vous souviendrez que nous avons Sem, Cham et Japheth. Ce sont les fils de Noé qui sont sortis de la destruction de l'ancien monde. Et Sem est celui qui est béni, la lignée va venir à travers Sem, et nous savons que cette période-là, où ils sortent de la destruction de l'ancien monde, culmine avec la tour de Babel, où Dieu disperse les gens sur toute la surface de la terre. Donc là, nous avons un autre cycle. Nous avons le cycle adamique, nous avons le cycle noéique, et maintenant nous avons le cycle sémitique. Maintenant, quel est le prochain cycle après ça? Très simple, vous savez probablement ce que c'est, et comment je vais l'appeler, c'est le cycle abrahamique. Le cycle abrahamique. Et dans le cycle abrahamique, vous avez Dieu qui appelle Abraham hors d'Our. Et il va conduire Abraham à la terre promise. Nous savons que cela sera finalement accompli à travers l'histoire de Joseph, des enfants d'Israël et les enfants d'Israël qui vont aller en Égypte.
C'est le début de leur voyage vers la terre promise. Donc, ce qui se passe dans le cycle abrahamique, c'est que Dieu appelle Abraham hors d'Our, mais ils finissent en Égypte en tant que captifs. C'est donc Genèse 11 jusqu'à Exode chapitre 1. Donc, ce sont les 4 premiers cycles. Adamique, noéique, sémitique, puis le cycle abrahamique. Ok, donc dans chacun de ces cycles, vous avez ce mouvement du peuple de Dieu d'un endroit vers un autre endroit. Ok. Alors maintenant, nous avons encore 4 cycles à couvrir. Ceux-ci vont être très rapides, mais ils sont beaucoup plus étendus que les premiers 4 cycles. Les premiers 4 cycles sont de la Genèse à l'Exode. Les 4 derniers cycles vont vous amener jusqu'au livre de l'Apocalypse. Alors regardez ce que sont ces cycles. Le 5e cycle va être les enfants d'Israël. Le 5e cycle sont donc les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte. Donc l'Exode, ils sortent de l'Égypte et ils vont vers la terre promise. Mais écoutez attentivement, ils sont désobéissants à Dieu dans la terre promise et ils vont finir en captivité à Babylone. C'est ce que nous appellerons le cycle mosaïque. Ça va couvrir Exode chapitre 1 et 2 jusqu'à 2 Chroniques 36, où les enfants d'Israël sont décrits comme allant en captivité à Babylone. Ok. Encore une fois, vous voyez ce mouvement hors d'Égypte, culminant avec leur captivité à Babylone. Ok, quel serait le 6e cycle? Je veux être sûr que vous me suivez tous jusqu'à présent. Quel serait, selon vous, le 6e cycle? Si le 5e cycle, c'est les enfants d'Israël en captivité à Babylone, le 6e cycle, quel serait ce 6e cycle? Le 6e cycle, c'est le cycle Cyrus-Christ. Le cycle Cyrus-Christ. Maintenant, pourquoi j'utilise ces 2 individus? Tout d'abord, vous vous souviendrez que c'est Cyrus qui renversa Babylone et libéra les Juifs pour qu'ils retournent à Jérusalem. Ils retournent à Jérusalem, finalement reconstruire la ville et le temple qui culmine avec la venue de Christ. Alors rappelez-vous la prophétie des 70 semaines que Daniel avait donnée, que Dieu avait donnée à Daniel, où après les enfants d'Israël, qu'ils soient retournés à Jérusalem, reconstruiraient la ville et le temple, et à partir d'un certain degré, vous comptez 70 semaines et c'est la venue de Christ. C'est ce qui se passe dans le cycle Cyrus-Christ. Ok? Ils déménagent de la captivité babylonienne, ils retournent à Jérusalem, mais nous savons que lorsque Christ arrive en scène, ils le rejettent et finalement, ce qui arrive, c'est que Jérusalem est détruite par Rome. C'est le cycle Cyrus-Christ et on pourrait dire que ce cycle englobe la prophétie des 70 semaines, ok? Nous n'avons plus que 2 cycles. Quel serait le prochain cycle? Nous parlons d'après la destruction de Jérusalem. Eh bien, le prochain cycle, ici nous sortons de Babylone à la destruction romaine, c'est le cycle Cyrus-Christ. Le prochain cycle serait le post-Christ ou le cycle de l'Esprit Saint. Ok? C'est le cycle où le peuple de Dieu sort de Jérusalem, il fuit Jérusalem, ils sortent de Jérusalem et maintenant nous avons cette prophétie appelée la prophétie des 1260 années où finalement le peuple de Dieu est persécuté par un pouvoir appelé Mystère Babylone. On pourrait dire que ce 7e cycle est parallèle à l'histoire de l'Église primitive jusqu'au Moyen Âge. Le cycle final est le cycle qui se concentre sur le prophète Daniel et l'Apocalypse, en particulier le cycle de la fin des temps, le cycle du reste, si vous voulez, où le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone. Et ils vont où?
Ils vont finalement vers la nouvelle Jérusalem. Ok. Regardez avec moi. Ok, regardez avec moi. Le premier cycle impliquait sortir d'Éden, sortir du lieu de la demeure de Dieu avec l'homme, si vous voulez. Ils ont été mis hors du jardin. Et le dernier cycle, c'est l'homme qui retourne dans cette terre promise ultime, si vous voulez, qui retourne dans le royaume des cieux. Ce sont les 8 cycles qui couvrent les Écritures et ils représentent tous des mouvements du peuple de Dieu. Donc, si vous regardez de nouveau à l'écran, regardez la diapo. Le cycle adamique couvre l'Éden au paradis perdu, le cycle noéique post-Éden au déluge. Le cycle sémitique est d'un post-déluge à la tour de Babel. Le cycle abrahamique est de Our à la servitude égyptienne. Le cycle mosaïque va de la servitude égyptienne à la servitude babylonienne. Le cycle Cyrus-Christ va de la reconstruction de Jérusalem, la délivrance de Babylone, à la destruction romaine, la destruction de Jérusalem par Rome. Le cycle post-Christ, où le cycle du Saint-Esprit couvre la Rome papale pendant le Moyen-Âge, si vous voulez, et le cycle final, c'est le cycle du reste, ce que l'on pourrait appeler en langage adventiste de 1844 au Nouvel Éden, la prophétie des 2300 jours au Nouvel Éden. Ok. Alors, j'ai juste essayé de résumer une étude que j'ai récemment faite sur une période de 6 semaines, je pense, en quelques minutes. Si vous suivez jusqu'à présent, il se peut que vous ne compreniez pas tous les petits détails spécifiques, mais si vous pouvez voir ces 8 cycles jusque-là, alors mettez un 1 sur le chat. Pasteur, on voit ce que tu veux dire, on te suit. Ce sont les 8 cycles des Écritures. Et ce que je veux vous démontrer, c'est que ces 8 cycles forment l'image du salut. Dans chacun de ces cycles, vous pouvez étudier le plan du salut. Et puis quand vous mettez tous ces cycles ensemble, vous avez la grande image du plan du salut. Et en fait, si vous comparez certains cycles, vous verrez le plan du salut. Alors, regardons la nature prophétique de ces cycles. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les 3 premiers cycles, je vais les comparer aux 3 derniers cycles. Alors, quels sont les 3 premiers cycles? Le cycle adamique, le cycle noéique et le cycle sémitique. Et je vais comparer ça, mettre en parallèle avec le cycle Cyrus-Christ, le cycle post-Christ et le cycle du reste. Alors, comment on fait ça? Regardez. Donc, nous savons que dans le cycle adamique, nous parlons du début de la création de Dieu. Ok? Adam est le premier homme créé. Il est le commencement de la création de Dieu. Le cycle noéique parle d'une apostasie et d'un déluge et d'une purification, un nettoyage de la terre, ok? Et dans ce nettoyage, il y a une arche qui est impliquée, ok? S'il vous plaît, suivez-moi tous. Adam, suivi par l'apostasie, suivi du déluge et de la purification impliquant une arche. Maintenant, quand nous arrivons au cycle sémitique, ce qui se passe dans le cycle sémitique, c'est qu'il y a un nouveau monde. Rappelez-vous, l'ancien monde a été détruit. Il y a maintenant un nouveau monde et l'arc-en-ciel fait partie du symbole de ce nouveau monde. Il y a eu un reste qui a été sauvé hors de l'ancien monde, hors de l'apostasie. Nous pourrions le conceptualiser de cette façon. Il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre dans le cycle sémitique. Mais remarquez comment le cycle sémitique termine. Les méchants, écoutez-moi bien vous tous, les méchants montent pour essayer de prendre le ciel. Je vais juste faire une pause et laisser cela s'ancrer en vous, ok? Laissez-moi récapituler à nouveau. Vous avez Adam, le début de la création de Dieu. Après quoi, au fait,
Permettez-moi d'ajouter ceci, parce que je viens de me rappeler de ça. Souvenez-vous que Adam a été endormi et son côté a été ouvert. Et de son côté sortit sa fiancée. Donc, du sommeil d'Adam sortit son épouse. Alors, incluez cela dans le cycle adamique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Adam a été endormi. De son côté qui a été ouvert, sort son épouse. Après ces événements, vous avez l'apostasie, suivie par le déluge, la purification, et cela implique une arche. Après la purification, vous avez une nouvelle terre et un reste a été sauvé. Et quelque temps après ça, cette nouvelle terre et ce reste qui a été sauvé, vous avez un groupe de méchants qui montent pour prendre la ville. Maintenant, je ne pense pas avoir besoin de comparer cela parce que je pense que vous avez déjà compris. Je pense que vous voyez le truc. Mais juste au cas où vous ne le voyez pas, on va détailler. Souvenez-vous, le cycle Cyrus pointe en définitive vers le Christ, que la Bible nous dit être le second Adam. Il est le début de la création de Dieu. Lui aussi a été endormi à la croix. Son côté a été ouvert et de son côté, d'où coule du sang et de l'eau, sort son épouse, l'Église. Maintenant, nous savons ce qui se passe après le départ de Christ. Est-ce qu'il y a une apostasie? Oui, certainement. Est-ce que le dragon ouvre sa gueule comme un déluge pour entraîner l'Église? Ce que nous appelons la période des 1260 années. Oui, il le fait certainement. Et est-ce qu'il y a une purification qui suit cela? Est-ce qu'il y a un nettoyage qui implique une sorte d'arche? Oui, assurément. C'est la prophétie des 2300 jours qui culmine avec la purification du monde, duquel un reste est sauvé. Si vous me suivez, merci de me donner un 1 sur le chat en disant « Oui, pasteur, on te comprend bien, on suit, on voit le parallèle. » Maintenant, souvenez-vous de cela. Comme dans le cycle sémitique, il y avait un reste sauvé dans le Nouveau Monde, mais à la fin du cycle, vous avez les méchants qui construisent cette tour pour essayer d'aller en haut, pour prendre le ciel. Donc, nous savons qu'à la fin des temps, à la fin du millénaire, vous avez les méchants qui essaient de monter et de prendre la ville, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui descend sur la terre. En d'autres termes, bien-aimés, ce que nous voyons dans les 3 premiers cycles, Adam, Noé et Sem, c'est une image parallèle, une prophétie, si vous voulez, de ce qui va arriver à la fin des temps. Nous voyons la grande controverse où le plan du salut se déroulait dans ces cycles. Encore une fois, si vous comprenez, vous dites « Pasteur, on te suit, on est avec toi ». Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une bonne étude biblique à l'ancienne, où nous cherchons à voir les cycles du salut au sein de ces 8 cycles. Maintenant, nous ne faisons que poser les bases, parce que je veux que vous remarquiez quelque chose. Ces 8 cycles, lorsque vous les placez ensemble, ils forment une image du Christ. Ils forment une image de l'œuvre même du Christ. Alors regardez avec moi. Le premier cycle, c'est le cycle adamique. Et nous avons déjà identifié que Christ est le second Adam, qui est venu dans ce monde, Dieu caché sous la chair. Il est venu comme le second Adam. Amen, amen. Non seulement Christ est le second Adam, il est le second Noé qui fut tiré des eaux. Vous réalisez tous que Paul compare l'arche de Noé à un symbole ou à un type de baptême. Que ce baptême est une préfiguration ultime du baptême de Christ pour nous, parce que c'est par son baptême que nous sommes sauvés du monde. Donc Christ devient le deuxième Noé, qui, à son baptême, a été tiré de l'eau pour le salut du monde. Et en fait, vous m'avez déjà entendu dire cela auparavant, tout comme Noé a été élevé au-dessus de la terre, de même Christ, dans son baptême,
préfigurait le fait que lui aussi sera élevé au-dessus de la terre pour mourir afin que nous soyons sauvés du déluge du péché. Mettez un 1 si vous me suivez jusqu'à présent. Ok, je ne vais même pas attendre que vous mettiez un 1, je pense que vous me suivez. Nous allons juste continuer d'avancer. Christ n'est pas seulement le deuxième Adam, il n'est pas seulement le second Noé, il est aussi le deuxième Sem. Souvenez-vous l'histoire de Sem. Souvenez-vous ce qui fait ressortir Sem hors du lot. Sem, lui, a couvert la nudité de son père. Il a couvert la honte de son père. Il n'a pas fait comme Cham qui est sorti et s'est moqué, ou bien, vous savez, certaines personnes pensent que Cham a fait X, Y, Z. Le fait, c'est que Cham n'a pas couvert la nudité de son père. Sem, lui, l'a fait. Sem a couvert la honte de son père. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus a fait pour nous tous? Jésus est le second Sem qui vient dans ce monde pour couvrir nos péchés. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Jésus est le second Abraham qui est sorti de chez lui pour habiter dans un pays étranger en tant qu'étranger. C'est ce que Jésus a fait quand il est venu sur terre. La Bible nous dit qu'en fait, il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il n'est pas seulement le second Adam, il n'est pas seulement le second Adam, il n'est pas seulement le second Noé qui a été tiré des eaux, il n'est pas seulement le second Sem qui couvre nos péchés, il n'est pas seulement le second Abraham qui a marché par la foi dans un pays qui n'était pas le sien. Il est aussi le second Moïse. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est le second Cyrus qui libère les captifs. Est-ce que vous me suivez tous? Nous venons de parler des 6 premiers cycles, montrant que chaque personnage qui est le summum de ces cycles pointait vers l'œuvre de Christ lui-même. À nouveau, ce que nous voyons dans ces 8 cycles sont des images du salut. Et nous les voyons maintenant dans la personne du Christ. Donc, dans le 7e cycle, le cycle de l'Esprit, où est Christ? Il est dans le lieu saint, tandis que son esprit est sur terre, le Saint-Esprit est sur terre œuvrant à sa place, œuvrant par l'homme et avec l'homme. Et dans le cycle du reste, nous avons Christ dans le lieu très saint. Ce sont les 8 cycles à travers la lentille de se concentrer sur Christ. En nous concentrant sur Christ, nous regardons ces 8 cycles et nous voyons, waouh, ces 8 cycles révèlent l'œuvre même que le Christ ferait dans le plan du salut. Quelqu'un doit dire Amen pour la beauté et l'harmonie mise par Dieu dans les Écritures et pour l'œuvre que le Christ viendrait faire. Mon ami, j'aime cette histoire de Sem. Comme un type de Christ couvrant nos péchés, c'est si beau. Ce sont les choses que Christ est venu faire pour que toi et moi puissions avoir le salut. Ok? Mais il y a plus, car non seulement cela ouvre l'œuvre du salut par le Christ, mais il fait aussi quelque chose pour nous personnellement, parce que vous voyez, il y a une application personnelle à ces 8 cycles. Vous dites, pasteur, quelle est cette application personnelle? Écoutez-moi bien. Vous avez un cycle d'Adam. Vous avez un cycle d'Adam. Écoutez ce que dit la Bible dans Éphésiens 4, 21. Au moins si vous l'avez écouté et avez été instruit en lui, selon la vérité qui est en Jésus, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil homme, du vieil Adam, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à vous renouveler par l'esprit dans votre entendement et à vous revêtir du nouvel homme, le nouvel Adam, le nouvel homme. Quand vous venez à Christ, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes une nouvelle. Vous n'êtes pas l'ancien Adam, vous êtes le nouvel Adam parce que le second Adam, Jésus-Christ, habite maintenant en vous. Alors Dieu dit, revêtez-vous du nouvel homme, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est votre cycle adamique. Si vous avez expérimenté le cycle adamique, donnez-moi un dans le chat. Donnez-moi un Amen. Oui, j'ai expérimenté le cycle adamique. J'ai été recréé à nouveau à son image.
Non seulement existe-t-il un cycle adamique, mais tout comme Noah, vous avez un cycle noéique. C'est vrai, c'est ça, vous avez l'expérience d'être tiré des eaux. Si vous êtes né de nouveau, Jean 3, 5 dit ceci, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, c'est votre expérience noéique. Si vous avez eu cette expérience noéique d'être tiré hors des eaux, donnez-moi un amen dans le chat. Donnez-moi un et dites oui, pasteur, on te suit. Et écoute, si tu n'as pas encore fait l'expérience noéique, il est temps. L'Esprit t'appelle, parce que tout comme l'Esprit luttait avec les hommes dans les jours de Noé, de même, il lutte avec toi, avec les hommes et avec les femmes maintenant. Il nous appelle dans ce cycle noéique. Et si vous n'avez pas déjà vécu cette expérience, il essaie de vous tirer hors des eaux, ce qui est un symbole de mort, enterrement et résurrection, nouveauté de vie. Alors, écoutez attentivement. Si vous suivez le chemin du salut, vous allez voir que ces cycles, ils correspondent à votre marche avec Christ. Donc, vous avez un cycle adamique. Si vous êtes né de nouveau, vous avez un cycle noéique. Si vous êtes baptisé, et oui, vous avez un cycle sémitique. Un cycle sémitique également, parce que la Bible dit dans Romains 4, 7, « Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas les péchés. » Tes péchés sont-ils couverts? C'est ton cycle sémitique. Béni soit l'homme. Je veux que vous compreniez, Dieu décompose le plan du salut pour nous et nous montre ce que signifie être un homme nouveau en Christ. Quand vous êtes un nouvel homme en Christ, cela signifie que vous êtes né de nouveau. Quand vous êtes un nouvel homme en Christ, cela signifie que vos péchés ont été couverts. Vous avez fait l'expérience du cycle sémitique. Vous avez fait l'expérience du cycle noéique. Ce sont les résultats d'être un nouvel homme en Christ. Donc vous connaissez le truc. Tout comme il y a un cycle sémitique, vous avez un cycle abrahamique. Et je veux que vous écoutiez attentivement, car Hébreux 11, verset 8 nous dit « Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage et partit ne sachant pas où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers avec lui de la même promesse. Ainsi, regardez ça vous tous. Être en Christ, faire l'expérience de ce cycle adamique. Vous avez été tirés des eaux, vos péchés ont été couverts, vous êtes maintenant un étranger sur cette terre. Cette terre n'est plus votre maison. Ce monde n'est plus votre maison. Comme Abraham, vous êtes en transit vers la terre promise et vous ne revendiquez pas cette terre comme étant vôtre. Hébreux 11, 13. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues au loin, crues et embrassées et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Avez-vous une expérience abrahamique en ce moment? Ou ce monde est-il votre maison? Si vous avez vraiment expérimenté Christ, si vous avez vraiment expérimenté ce cycle adamique, devinez quoi? Vous allez faire l'expérience de ce cycle noéique. Vous allez expérimenter ce cycle sémitique. Vous allez comprendre et marcher comme celui qui réalise « Ici, ce n'est pas ma maison ». Et bien aimé, écoutez, s'il y a un cycle abrahamique pour vous personnellement, oui, il y a un cycle mosaïque pour vous également. Souvenez-vous que c'est à Moïse que Dieu a donné l'alliance pour son peuple. De la même manière, lorsque vous acceptez le Christ dans votre cœur, lorsque vous commencez à expérimenter l'adamique, le noïque, le sémitique, l'abrahamique, vous allez également vivre l'expérience mosaïque qui consiste à, écoutez attentivement, Hébreux 8, 10.
Or, voici l'alliance que je traiterai avec eux, avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu va écrire sa loi sur votre cœur. Pas sur des tablettes de pierre, mais sur vos cœurs. Bien-aimés, ces cycles ne sont pas seulement des événements qui sont produits dans l'histoire, mais quand nous commençons à lire plus profondément les Écritures, nous voyons que Dieu prépare des choses pour nous qui nous aideront à comprendre à un niveau très personnel ce que le plan du salut signifie pour moi, pour toi. Qu'est-ce qui est censé se passer? Comment suis-je censé voir ce monde? Comment suis-je censé marcher en Christ? Qu'en est-il de votre cycle Cyrus? Oui, vous avez un cycle Cyrus. Remarquez ce que dit la Bible dans Éphésiens 2, 19. Ainsi, vous n'êtes plus ni étrangers, ni des gens du dehors, mais des concitoyens, des saints de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, et en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Souvenez-vous, quand Cyrus a libéré les captifs, c'était pour rentrer afin de faire les travaux de construction du temple. Écoutez, bien-aimés, tu es le temple du Saint-Esprit. Quand Christ est en toi, tu as expérimenté ce cycle adamique. Tu seras tiré des eaux, c'est le cycle noéique. Tes péchés seront couverts, c'est le cycle sémitique. Tu es étranger dans ce monde, c'est le cycle abrahamique. Tu as la loi de Dieu écrite dans ton cœur, c'est le cycle mosaïque. Et tu comprends maintenant que ton corps est le temple et que Dieu nous appelle à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Dieu nous appelle à construire. La foi sans les œuvres est quoi? Morte. Quel est le 7e cycle? Oui, c'est le cycle de l'esprit. Et oui, c'est une évidence. On comprend en Galates 5,16. Je dis alors, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ceux-ci sont contraires l'un à l'autre, afin que vous ne puissiez pas faire les choses que vous voudriez. Dieu nous appelle à marcher dans l'esprit. Si tu es né de nouveau, si tu as expérimenté le cycle adamique, ton cycle noéique devrait fonctionner également. Ton cycle sémitique devrait fonctionner également. Ton cycle abrahamique devrait fonctionner également. Ton cycle de Cyrus devrait également fonctionner. Ton cycle de l'esprit devrait fonctionner également. En d'autres termes, bien-aimés, tous ces 8 cycles doivent fonctionner simultanément, car ils doivent être tous maintenus. Vous n'êtes pas simplement né de nouveau et ensuite vous pouvez continuer votre chemin. Non, ces roues, ces cycles doivent continuer à bouger. Qu'en est-il de ce cycle final, le cycle du reste? La Bible dit dans Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Vous voyez, bien-aimés, le but final de Dieu est de nous sceller. De nous sceller. Et comment nous scelle-t-il? En nous faisant traverser l'expérience adamique, en nous faisant traverser l'expérience noéique, en nous faisant traverser l'expérience sémitique, en nous faisant traverser l'expérience abrahamique, en nous faisant traverser l'expérience mosaïque, en nous faisant traverser l'expérience de Cyrus, en nous faisant traverser l'expérience de l'esprit. Et quand ces choses sont accomplies, Dieu scelle son peuple. Est-ce que vous me suivez tous? Bien-aimés, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Voici l'Évangile dans les cycles. Nous pourrions l'appeler la 3e dimension ou la dimension qui est en relation avec nous. En Adam, nous sommes nés de nouveau. En Noé, nous sommes tirés des eaux. En Sève, nos péchés sont couverts. En Abraham, nous devenons des étrangers et des pèlerins sur cette terre. En Moïse, nous sommes plus étrangers pour Dieu, mais nous sommes concitoyens, saints, ayant part à l'alliance. En Cyrus, Christ, nous sommes libérés pour commencer le travail de reconstruction de ce que l'ennemi a détruit. Dans l'esprit, nous devons marcher par l'esprit.
Et en tant que reste, nous sommes scellés pour refléter son image et sa gloire. Vous comprenez tous ça? C'est le plan du salut que vous avez dans ces 8 cycles qui se trouvent dans les Écritures. Mais attendez, il y a plus. Parce que j'ai besoin que vous compreniez, bien-aimés, que le cycle adamique pointe vraiment vers votre expérience de la nouvelle naissance. Et regardez ça, tout comme Satan essaya d'attaquer Adam dans l'Ancien Testament, de même il chercha à attaquer le second Adam, et de même il cherchera à vous attaquer dans votre expérience de nouvelle naissance. Il viendra à vous de la même manière qu'il est venu à Adam. Genèse 3:1. Maintenant le serpent était plus subtil que n'importe quelle autre bête des champs que le Seigneur avait faite, et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas l'arbre du jardin? Il testera la parole de Dieu. Il vous conduira à tester la parole pour commencer à douter de la parole de Dieu, la chose même qui vous a amené à la vérité, vous a amené à la compréhension. Il dira, tu es vraiment sûr? Je sais que tu es excité avec ta nouvelle naissance et tout ça, mais est-ce que tu es vraiment sûr? Vous voyez, beaucoup de gens vont perdre leur salut parce que Satan les a eus dans leur cycle adamique. C'est là que Satan a pu les faire trébucher, dans ce cycle en particulier. Que direz-vous du cycle noéique? Le cycle noéique, c'est votre expérience de la séparation, la façon dont Dieu vous met à part des peuples, des nations, des multitudes et des langues, qui symbolisent les eaux. Comment Dieu vous sépare de vos anciennes habitudes, de votre ancienne façon de penser. Rappelez-vous, Jean 17,14, Jésus dit ces paroles. Il dit, je leur ai donné ma parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour que tu les prennes hors du monde, mais que tu les gardes du mal. Du mal. Alors je veux que vous compreniez tous, dans votre expérience noéique, dans votre cycle de séparation, Dieu ne vous ôte pas littéralement du monde, mais il vous sort de la mondanité, il vous sort du fonctionnement et du mode de pensée corrompu du monde. Souvenez-vous que c'était au temps de Noé que la Bible dit que Dieu a vu la méchanceté du cœur de l'homme, qu'elle était grande sur la terre et que toute imagination des pensées de son cœur était continuellement mauvaise. Satan bien-aimé va essayer de te faire trébucher dans ton cycle noéique. Es-tu sûr de vouloir te séparer du monde? Es-tu sûr de vouloir faire une distinction entre toi et les autres? Es-tu sûr de vouloir te séparer et être saint? Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons un problème. Nous luttons avec ça parce que nous voulons être comme le monde. Et donc, ce qui se passe, c'est que Satan nous fait trébucher dans notre cycle noéique. Et beaucoup de gens vont être perdus parce qu'ils ont chuté ici. Qu'en est-il de votre cycle sémitique? Vous voyez, votre cycle sémitique, c'est votre expérience d'amour dans le plan du salut. Ok? Comment traitez-vous les autres? Rappelez-vous dans Proverbe 17:9, celui qui couvre la transgression cherche l'amour, mais celui qui répète les fautes sépare les meilleurs amis. Vous voyez, est-ce que vous êtes Sem ou est-ce que vous êtes Cham? Lequel êtes-vous quand il s'agit des péchés des autres, quand il s'agit des faiblesses des autres, quand il s'agit des fautes des autres? Lequel êtes-vous? Êtes-vous celui qui se réjouit parce que cela vous fait vous sentir mieux dans votre peau? Ou est-ce que vous êtes celui qui cherche à couvrir les péchés de son frère? Et quand je dis couvrir, je ne veux pas dire masquer ou maquiller. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce que je dis, c'est que le véritable amour va vers un frère ou une sœur qui est dans le péché et qui est dans l'erreur et ne cherche pas à les exposer pour la gloire de soi, mais cherche à les gagner. Te réjouis-tu quand les autres tombent? Beaucoup du peuple de Dieu vont être perdus parce qu'ils ont trébuché dans leur cycle sémitique. Satan les a amenés à être un expert pour juger les autres, à les exposer soi-disant justement. Nous devons comprendre, bien-aimés, que Dieu essaye de nous gagner et Satan essaie de nous faire annuler ces cycles. Il essaie de nous faire trébucher dans l'expérience de ces cycles. Qu'en est-il de votre cycle abrahamique? Vous voyez, votre cycle abrahamique concerne vraiment votre voyage, votre expérience du transit.
Et alors, ce que le diable essaiera de faire, c'est qu'il essaiera de vous faire douter des promesses de Dieu dans ce cycle. Du genre, ok, tu te débrouilles bien dans tous les autres cycles, eh bien laisse-moi essayer de te faire douter de ce que Dieu te dirige vraiment dans ce voyage. Laisse-moi essayer de te faire douter des promesses de Dieu. Remarquez Romains 4, 17, 18. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi pour être père de plusieurs nations. Et notre Père a tous devant Dieu, auquel il a cru, qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérons contre tout sujet d'espérer. Il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon qu'il a été écrit, telle sera ta postérité. Vous voyez, Abraham a cru contre tout sujet de croyance, espérant contre tout sujet d'espérer. Donc Satan comprend que pour beaucoup d'entre nous, notre cycle abrahamique est notre point faible. Car nous luttons avec le doute. Nous doutons des promesses de Dieu, nous doutons de la parole de Dieu, nous doutons que Dieu nous guide. Et c'est par là que beaucoup de gens vont trébucher, parce que Satan arrive et plante ses graines du doute. Au lieu que nous exercions la foi, il dit « Ok, c'est là qu'ils sont faibles. Ouais. Ok, ils arrivent à pardonner rapidement aux gens. Ok, ils sont prompts à faire ceci, à cela. Je ne peux pas les atteindre dans le cycle sémitique, mais je vais les avoir dans le cycle abrahamique. Ok, d'accord. Qu'en est-il de ceci? Votre cycle mosaïque. Il s'agit de la confiance, de faire confiance à Dieu qui nous dirige. C'est votre expérience de confiance. Souvenez-vous quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 10, verset 6, comment ils ont murmuré. Je ne vais pas lire le verset entier, mais souvenez-vous, vous pouvez le lire vous-même. Il dit qu'ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré et douté de la guidance de Dieu. Nous nous plaignons. C'est là que tant de personnes, nous murmurons. Tout n'est que misère. Ok, on croit et tout va bien, Dieu est avec moi, mais c'est une marche misérable. Et nous murmurons, et nous nous plaignons. Et écoutez, c'est par là que le diable va faire trébucher beaucoup du peuple de Dieu. Parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu et de se dire « Ok, Dieu est au contrôle », non, souvent on ne fait que s'inquiéter jusqu'à sortir de ce cycle, hors des bras de Dieu. Vous me suivez tous? On y est presque, les amis. Le cycle de Cyrus. Vous avez un cycle personnel de Cyrus, le cycle de Cyrus Christ, et c'est votre expérience de sanctification. De quoi tu parles, pasteur? Écoutez, souvenez-vous quand Cyrus a laissé partir le peuple entre plusieurs décrets, il devait reconstruire le temple et finalement la ville. Notez ce que dit Esdras 4.4. Alors les gens du pays ont affaibli les mains du peuple de Juda et les ont troublés dans la construction. Et ils ont tenu conseil contre eux pour contrecarrer leurs desseins. Arrêtons-nous là. Vous voyez, Dieu nous a donné un travail à faire. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non pas que le salut vienne des œuvres, mais simplement que la foi sans les œuvres est morte. Alors Dieu nous a donné quelque chose à faire. Et une partie de cela est de croire, une partie de cela est de faire confiance. Nous avons cette œuvre à accomplir, de construire le temple. Et ce que Satan fera, c'est qu'il cherchera à décourager nos mains d'accomplir le travail. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas, je ne parle pas de salut par les œuvres. Je ne parle pas de justification par les œuvres. Je dis simplement que Satan cherchera à nous décourager de terminer, de faire, de marcher de la façon que Dieu nous appelle à marcher, de vivre de la façon que Dieu nous appelle à vivre. Il cherchera à décourager nos mains d'accomplir le travail, d'affaiblir nos mains du travail. Et vous ne pouvez pas laisser Satan vous faire trébucher dans votre cycle Cyrus. Vous comprenez l'idée? Vous comprenez ce que je dis? Dans le cycle de l'esprit, c'est votre expérience de la puissance. La Bible dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, que les clameurs et les mauvaises paroles soient éloignées de vous avec toute méchanceté, et soyez bons les uns envers les autres. Ayez un cœur tendre, vous pardonnant les uns les autres comme Dieu, à cause de Christ, vous a pardonné. Vous voyez, sous le cycle de l'esprit, il représente votre expérience de puissance, parce que cette puissance ne peut que venir de Dieu. Et si l'esprit n'est pas en vous, si l'esprit n'habite pas en vous, vous ne saurez pas comment éloigner l'amertume et l'animosité et la colère et les clameurs et les médisances. Ces choses vont vous dominer.
Et c'est ce que Satan cherche. S'il ne peut pas vous avoir dans votre cycle adamique, s'il ne peut pas vous avoir dans votre cycle noéique, s'il ne peut pas vous avoir dans votre cycle sémitique, s'il ne peut pas vous avoir dans votre cycle abrahamique, mosaïque ou cycle de Cyrus, il essaiera de vous avoir dans votre cycle de l'esprit. Vous devez garder vos cycles. Vous devez connaître vos cycles. Et ne pas laisser Satan vous faire trébucher dans ces cycles. Allez, nous n'en avons plus qu'un, le cycle du reste. Le cycle du reste traite de notre expérience de compréhension. Pourquoi? Parce que nous savons que le dragon va faire la guerre au reste. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, la parole de Dieu. Comment nous stockons la parole de Dieu dans nos esprits et nos cœurs? Comment nous comprenons la parole de Dieu? Comment nous comprenons la loi et le témoignage? Ésaïe 8, 20. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. Bien-aimés, la Bible nous dit, étudie pour te montrer approuvé de Dieu. Un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, dispensant à juste titre la parole de vérité. Tous ces cycles, bien-aimés, ces 8 cycles révèlent pour nous notre chemin du salut. Le plan d'attaque de Dieu contre le mal et le plan d'attaque de Satan contre le bien. Quel plan allez-vous suivre? C'est la question. Car bien aimé, écoutez-moi. Si nous faisons cela, nous avons un message pour notre Église. J'ai besoin que vous regardiez ça, s'il vous plaît. Nous avons presque fini. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Quelques minutes en minutes prophétiques. Mais s'il vous plaît, écoutez attentivement. Regardez ceci. Rappelez-vous 1 Corinthiens 12, 27. Dit que vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Donc bien aimé, si l'Église est le corps de Christ, qui est le second Adam, alors le cycle adamique a également un lien avec l'Église en tant que corps du Christ. Regardez ça, vous tous. Il y a un cycle d'église, si vous voulez. Nous avons vu le cycle du Christ. Nous avons vu comment ces cycles se rapportent à Christ. Nous avons vu comment ces cycles se rapportent à nous, mais ils se rapportent également à l'église dans son ensemble. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et si nous sommes le corps de Christ et que Christ est le second Adam, bien aimé, cela fait que nous, en tant qu'Église, nous sommes le second Adam, si vous voulez. Simplement parce que nous sommes le corps de Christ. En tant qu'Église, nous avons été recréés à nouveau. Et si nous avons une expérience adamique, nous avons aussi une expérience noéique. Parce que devinez quoi? L'Église est-elle née d'un déluge? Oui, elle l'est. Acte 2, verset 1. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, le jour de la Pentecôte était pleinement venu. Ils étaient tous dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées, comme de feu. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. L'Église a eu une expérience noéique au jour de la Pentecôte. C'est ce avec quoi ils ont été baptisés, avec la pluie spirituelle du ciel. Et si l'Église a eu une expérience noéique, alors écoutez-vous tous attentivement. Elle a aussi eu une expérience sémitique, parce que la Bible dit dans Luc 24, 46, et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrit, et qu'il ressuscitât d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées. Écoutez-vous tous, en tant qu'Église, nous avons une mission. Nous devons aller dans le monde et parler aux gens de la couverture pour le péché. Que le Christ, par son sacrifice, couvre les péchés de ceux qui l'acceptent. C'est notre responsabilité sémitique. Nous avons un message et ce message est de prêcher la rémission des péchés, la couverture des péchés, la repentance. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, nous avons une expérience adamique en tant qu'Église, nous avons une expérience noéique en tant qu'Église, nous avons une expérience sémitique en tant qu'Église, nous avons une expérience abrahamique en tant qu'Église, parce que de même qu'Abraham habitait dans des lieux étranges et désolés, nous trouvons l'Église qui habite dans le désert
Après la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ, l'Église demeure dans des endroits désolés, comme étrangère dans ce monde. Ce qui nous arrive sur le plan personnel arrive à l'Église au niveau global. Nous avons le cycle abrahamique. Regardez ceci, nous avons le cycle mosaïque parce que tout comme Dieu a donné à Moïse l'ancienne alliance, de même, le peuple de Dieu des temps de la fin ont un message concernant la nouvelle alliance à la fin des temps. C'est ce que la Bible appelle l'évangile éternel dans Apocalypse 14, 6 et 7. C'est l'évangile du Christ, c'est la loi de Dieu écrite par le Saint-Esprit qui fait sa demeure en nous et qui nous a été donnée à tous à cause de la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Notre message n'est pas seulement de prêcher le pardon des péchés, mais aussi de prêcher l'alliance, de prêcher aussi que Dieu veut écrire sa loi sur nos cœurs et dans nos esprits. Alors oui, il y a un cycle mosaïque dont l'Église doit faire l'expérience. Et oui, il y a un cycle Cyrus, car rappelez-vous tous, comme Cyrus a été appelé pour délivrer le peuple de Babylone, il en est de même pour le peuple de Dieu à la fin des temps. Apocalypse 18, 1, 4. Nous avons la mission d'appeler le peuple de Dieu, ceux du peuple de la fin des temps qui sont encore dans Babylone, hors de Babylone. Les amis, ça revient encore et encore dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas cru des fables habilement conçues. Vous ne pouvez pas simplement annuler tout ça. Ce n'est pas une invention. La parole de Dieu, bien-aimé, est divinement conçue. Oui, oui, oui. Tout comme il y a un cycle de Cyrus, la Bible nous dit dans Ésaïe 58, 12 que notre travail est de réparer les brèches. C'est ce que nous devons faire, réparer les brèches. C'était sous le cycle de Cyrus, où vous avez Esdras et Néhémie et tous ces gens qui étaient dédiés à finir le travail. C'est ce que Dieu nous appelle à faire en tant qu'Église, en ces temps de la fin. Nous sommes presque arrivés. Sous le cycle de l'Esprit, va-t-il y avoir une effusion finale de l'Esprit à la fin des temps? Va-t-il y avoir une effusion finale? Il y a eu une pluie de la première saison au jour de la Pentecôte. Y aura-t-il une pluie de l'arrière-saison? L'Esprit sera-t-il de nouveau déversé à la fin des temps? Oui, il le sera, bien-aimé. Et enfin, ce cycle du reste. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint soit sanctifié encore. C'est le scellement. C'est l'œuvre finale, bien-aimé. Si l'on regarde ces 8 cycles, ils énoncent ce que nous devrions faire en tant qu'Église. Et bien aimé, écoutez-moi, j'ai fini. Si nous suivons avec succès les cycles énoncés dans les Écritures, les cycles représentant Christ lui-même, les cycles soulignant notre propre parcours, les cycles soulignant ce que nous devrions faire en tant qu'Église, si nous faisons ces choses, regardez ça, il y a un 5e et dernier cycle qui tourne autour de la seconde venue de Jésus. Et tous ces 8 cycles sont accomplis en cela. Pourquoi? Parce que quand Christ reviendra, nous deviendrons littéralement de nouvelles créatures. Nous viendrons littéralement du sol. Ceux qui sont morts littéralement sortiront de la terre. Tout comme Dieu a créé le premier Adam de la poussière de la terre, alors il créera les derniers Adam, l'homme final qui vivra éternellement. Il le tirera, l'homme qui est mort apportera leur poussière, leur cendre, et il créera un homme nouveau, littéralement. Tout comme Noé a été tiré du vieux monde, donc nous serons également tirés de ce monde. Et tout comme Sem symbolisait la couverture du péché spirituellement et symboliquement, quand Jésus reviendra, ou juste avant qu'il revienne, les péchés seront effacés pour toute l'éternité. Et tout comme Abraham, qui a voyagé vers la terre promise. De même, nous en ferons l'expérience au début de notre voyage quittant cette terre. Et tout comme Moïse, qui les a amenés dans la terre promise, de même, nous aurons cette expérience d'entrer dans la terre promise céleste. Et tout comme c'était Cyrus qui a dit, qui est là parmi le peuple, laissez-les monter, laissez-les monter, laissez-les monter. Donc Jésus
à sa seconde venue, va dire, qui est là parmi le peuple? Qui m'a obéi? Qui a marché selon mes voies? Qui a craint mon nom? Laissez-les monter. Vous captez ça? Et alors, bien-aimés, alors l'Esprit de Dieu habitera avec nous pour toujours, et le reste qui est sorti de chaque nation, langue, tribu et peuple habitera en sécurité dans le paradis avec Dieu pour l'éternité. Bien-aimé, veux-tu faire partie de ce 5e cycle, de cette 5e dimension? Veux-tu expérimenter cela? Si tu veux faire partie de cet événement-là, en tant qu'Église, bien-aimée, nous devons accomplir ces cycles. En tant qu'individu, nous devons accomplir ces cycles, pas par notre propre force, mais par la force de Jésus-Christ, par la force de l'Esprit Saint. Ne soyez pas confus là-dessus. Dieu l'a établi. C'est de Genèse à l'Apocalypse. C'est toute la Bible que nous venons de couvrir 5 fois. Sous différents angles, montrant simplement que Dieu nous a donné une carte pour nous montrer où nous allons, pour nous montrer comment nous sommes sauvés, pour nous montrer comment l'ennemi va essayer d'attaquer, et finalement pour nous montrer comment nous pouvons habiter avec lui pour toujours et à jamais. Mon appel pour toi: garde tes cycles. Ne laisse pas Satan te faire trébucher dans aucun de ces cycles. Garde ton expérience de nouvelle naissance. Garde ton expérience de séparation du monde. Garde ton expérience d'amour en pardonnant et en faisant preuve de miséricorde et en couvrant les péchés des autres dans la grâce. Non pas une couverture satanique, mais une couverture pieuse. Garde ton expérience en ne doutant pas de ton voyage. Garde ton expérience en gardant la loi, en observant la loi dans ton cœur. Garde ton expérience en ne laissant pas tes mains être affaiblies dans cette œuvre du salut. Garde ton expérience en marchant avec l'Esprit de Dieu. Garde ton expérience en n'attristant pas l'Esprit de Dieu, en laissant habiter richement la parole de Dieu en toi. Et bien aimé, si tu fais ces choses, nous nous verrons. Si nous faisons ces choses, nous nous verrons dans cette terre promise céleste. Si c'est ton souhait, donne-moi un 1 sur le chat ou un 8 sur le chat. Tu sais que 8 c'est mon numéro favori. Donne-moi un 8 sur le chat. Si c'est ton souhait, je vais prier pour cela maintenant. Père Céleste, aujourd'hui Seigneur, nous avons passé du temps à étudier la parole. Et dans cette étude, Seigneur, nous avons vu comment ces 8 cycles, qu'ils soient pris séparément ou réunis, ou comparés l'un avec l'autre, révèlent le plan du salut dans différentes dimensions. Nous parlons individuellement, nous parlons à nous en tant qu'Église, nous parlons de l'œuvre même du Christ. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous où nous avons échoué dans l'un de ces cycles. Et Seigneur, garde-nous, aide-nous à garder ces cycles par ton esprit, parce que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Pardonne-nous de ce que nous avons manqué. Attire-nous à toi, et Seigneur, s'il y en a de ceux qui n'ont même pas expérimenté ces cycles, s'ils ne sont pas déjà devenus de nouvelles créatures, je te prie pour qu'ils prennent cette décision maintenant, de dire Seigneur, je te donne ma vie maintenant, fais de moi une nouvelle créature, un homme nouveau. Aide-moi à faire l'expérience de ce premier cycle aujourd'hui. Seigneur, s'il y en a de ceux qui n'ont pas encore connu le cycle noïque du baptême, je te prie pour que, où ils soient, tu les conduises à prendre cette décision de se faire baptiser et de suivre ta volonté. S'il y a ceux qui gardent rancune, je te prie, Seigneur, que tu leur donnes l'expérience de Sem. S'il y en a qui doutent de leur voyage, je te prie que tu leur donnes la foi d'Abraham. S'il y en a de ceux qui doutent de ta loi, je te prie que tu les aides, Seigneur, à comprendre que ta loi est aussi immuable que la pierre. Je te prie, Seigneur, pour ceux dont les mains ont été affaiblies dans la construction de cette œuvre, que tu les renforces, comme Esdras et Néhémie. Et je prie, Seigneur, je prie pour que ceux qui luttent avec l'esprit, ceux qui luttent et attristent l'esprit, ou qui luttent pour étudier ta parole,
S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, viens là où nous sommes dans nos faiblesses et renforce-nous afin que l'ennemi ne soit pas en mesure de pénétrer dans aucun de ces cycles en nous. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions d'entendre et de répondre à cette prière parce que nous l'avons demandé au nom précieux et saint de Jésus. Amen et Amen.